Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Alors, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, j'accueille donc José. José, je vais rien dire de toi, je préfère que tu te présentes d'abord. Alors, dis-moi déjà, est-ce que tu vas bien? Très bien, très bien. Donc, je m'appelle José, je suis originaire de Montpellier et nous avons, avec ma famille, depuis 20 ans, un camping en France, à Barcarès. Ok. Donc, j'ai travaillé au camping depuis que j'ai 14 ans, j'ai fait toutes les saisons. Il s'appelait comment ce camping? Ça s'appelait Le Soleil Bleu. Et maintenant, il a été racheté par le camping voisin, qui était l'Europe et qui est maintenant le Naya Village. Donc, c'est devenu une grosse structure. Ok, Et effectivement. donc, j'ai passé toute ma jeunesse au camping. Alors, ensuite, j'ai étudié une école de commerce à Montpellier. D'accord. Et à travers cette école de commerce, j'ai eu la chance de voyager et j'ai étudié un an en Espagne. Ok, Puis, j'ai rencontré une copine espagnole. très bien. Et puis, de là est venue l'idée d'avoir un camping en Espagne. Ok, d'accord. Après, tu as fait Donc, ces études dans le but de travailler dans le camping quand même aussi. non, quand j'ai fait mes études, je ne savais pas. Je savais pas où je voulais aller. Puis, Ok. à la fin de mes études, mes parents ils m'ont demandé si ça m'intéressait de continuer dans le Ouais. camping. Eux aussi, ils avaient envie de changement parce qu'on trouvait qu'à Barcarès, le camping, on était arrivé au bout puisqu'on était entièrement équipé en locatif. Il y avait 180 mobil-homes Oui, effectivement. et il n'y avait plus d'emplacement. La seule chose, on aurait pu s'agrandir, mais nous avons envie de commencer une nouvelle aventure, un projet de zéro, un projet que nous créons, on va dire, qu'on va créer. Ouais, de Parce tout que, neuf, quoi. Donc, on peut arriver au bout d'un camping, en fait. C'est que là, il voilà. n'y avait plus de place et puis, du coup, plus la place pour faire des nouveautés, rajouter des nouvelles Non, choses. il y avait plus trop de place, hein. Puis en plus, le public, on avait fait le tour de la clientèle. Le Ouais. public, le camping était bien placé, il était à 600 mètres de la plage, il marchait très bien. Mais le public l'été, c'est un public, on va dire, un public dur. On va dire, Ouais. il y a une clientèle assez dure. Et ça, on avait envie de changement. On avait commencé avec un vigile et on a fini avec Ah oui, 6 ou d'accord. 7 personnes. 6 ou 7 personnes. Donc, moi, mes parents, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire dans le futur, j'ai dit oui, je voulais travailler dans le camping. Ils m'ont dit on va rechercher quelque chose en Espagne et quand on trouvera un produit, on se lancera en Espagne. Pendant Ok. 4 ans, on a cherché un camping, parce que l'Espagne, c'est un pays, ça n'a rien à voir avec la France. On a cherché, on est allé on a fait toute la côte. On en avait trouvé en Andalousie. En Andalousie, ça fait un peu loin de la France, parce que nous, C'est on habite sûr. à côté de Béziers. Puis, au final, on a trouvé un tout petit camping à côté de Péniscola qu'on pouvait agrandir avec des terrains libres à côté. Donc, Ok. ça nous permettait de créer quasiment un camping comme nous le souhaitons, De zéro, quoi. de zéro, puisque le camping, quand on est arrivé il y a 4 ans, il avait 6 locatifs. Oui, effectivement. Donc, c'était presque pas un camping, en fait. C'était un terrain avec 6 locatifs, quoi. 6 locatifs et 50 parcelles. Maintenant, on a des autorisations jusqu'à 320 emplacements. Ok. Donc, le double de ce que tu avais, un peu plus du double de ce que tu avais la dernière fois. Voilà. Donc, la petite histoire. Donc, on est parti en Espagne parce que la culture espagnole nous plaît, parce Ok. que on a choisi un camping qui est pas à côté de la mer, qui est à 9 km, parce qu'on pense que ça fait aussi un tri naturel sur la clientèle. D'accord. Donc, plus de clientèle dure. Plus de clientèle, on va dire une clientèle plus familiale, Ouais. même si c'est un peu plus dur après au niveau de la promotion. Quand on est les pieds dans l'eau, c'est sûr que c'est un peu plus facile.
mais il y a une clientèle qui aime aussi ce type de camping, Oui, carrément. ce type de locatif où on est plus ou moins, où c'est des vacances plus détente, on va dire. Mais D'accord. bon. Ensuite, on n'a pas eu beaucoup de chance puisqu'on est arrivé ici, juste, on va dire, juste avant la pandémie. Ok, donc c'était en fait, en gros, vous avez ouvert en 2020, quoi. Non, on a fait une première année, donc on n'a pas voulu faire de changement. Ensuite, Ouais. la pandémie, du moins, la seconde année, on a fait les travaux et la pandémie est arrivée. Ok, d'accord. Ouais. Donc, Donc juste après les travaux, bam, directement. juste avant, et là, il faut savoir que le camping, il a été acheté à des Français. Ouais, La clientèle, même s'il était tout petit, il avait un peu de clientèle, était étrangère. Donc, ok. il n'y avait aucun Espagnol, que les anciens propriétaires, ils étaient contre la clientèle espagnole. D'accord, carrément. Donc c'était une de mes questions, et voilà, c'était savoir pourquoi est-ce que la clientèle est espagnole, puisque du coup, tu es quand même en France, il y a quand même pas mal de Français. Mais là, en gros, carrément, ils refusaient les Espagnols. Voilà, ils s'étaient consacrés juste à une clientèle. Bon, il y avait très peu de locatifs, donc juste à une clientèle française. Ok, Et les Espagnols, ils avaient peur parce que c'est une culture un peu différente, ils vivent plus tard le soir, mais en été, au final, avec la chaleur, tout le monde vit un peu tout le plus monde tard fait le pareil, soir. ouais. Mais est-ce qu'ils sont Euh, très camping, en fait, les Espagnols? le camping en Espagne n'est pas encore développé comme en France. On va dire, ça commence à rentrer dans les mentalités espagnoles, mais c'est que le début, parce que la plupart des familles voient le camping comme quelque chose, on va dire, avec un petit côté négatif. Ok, Parce qu'il y a il y a beaucoup de campings qui ne sont pas du tout entretenus et pas du tout développés. Et après, il y a des campings, c'est des resorts où ils ont tout style d'activité, on va dire, d'accord. et pas trop d'intermédiaires. Ok, Il y en d'accord. a Donc beaucoup, c'est pour ça. il y en a beaucoup moins qu'en France. Ouais. C'est pas encore développé comme nous on l'a fait. En fait, ils ont beaucoup moins cette culture-là. Et du coup, ce qu'il y a, en fait, c'est pas génial, quoi. Ils ont des campings, des grosses structures magnifiques, et Mm. après des petites structures jolies, il y en a moins. D'accord. Et après, c'est surtout, il y a beaucoup plus d'hôtellerie sur la côte, ça a été plus développé. Les barrettes d'immeubles, comme si quand on va en Espagne, on les voit la plupart du Oui, temps. c'est vrai, c'est vrai. Et du Et coup, ce camping, désolée, je te coupe. Du coup, ce camping, vous l'avez appelé l'Orangerie. Pour quelle raison? le camping, quand on l'a acheté, ça s'appelait l'Orangerie. Et Ok, j'ai pas voulu changer le nom, mais c'est tout simple parce qu'il se situe au milieu des orangers. ok, Donc, on a des champs de mandarines et d'oranges sur les côtés. Et par contre, dans le camping lui-même, on a quelques orangers, quelques citronniers, mais la plupart, on va dire, la chose, on a beaucoup d'oliviers. Et on ok. a 3 oliviers millénaires, dont un de Waouh, 1300. Donc ça, c'est parce qu'il faut savoir que la zone où est le camping, on est dans la communauté de Valence au nord, et ouais, c'est une des zones où il y a le plus d'oliviers millénaires d'Espagne. Ils d'accord. ont été plantés ça remonte au temps des Cathares, je crois, même avant. Ok, Mais ils ont commencé à planter beaucoup d'oliviers à cette période, avant ok. d'aller en Andalousie. Donc Extra. les oliviers, ils sont assez vieux. Ok. Donc, il y a Et des oliviers, des orangeries. on fait même de l'huile d'olive au camping Ah avec ouais? les olives. Il y a l'huile d'olive de l'orangerie? De l'huile d'olive de l'orangerie, on fait de l'huile au basilic, de l'huile à l'ail, de l'huile au piment, Génial. on a toute la collection. Mais ça va avoir un succès fou parce que, comme tu dis, en plus, si c'est des oliviers millénaires, ça fait partie aussi du folklore. Il doit y avoir de la clientèle pour ça, rien que pour ça même, hein. Mais ça fait le souvenir. Ah, bah ouais, ouais, carrément. Quand on vient, ça fait le souvenir. Le Et en bon plus, elle est souvenir bonne, du séjour, hein. hein. Elle est naturelle, hein. Elle est Donc, parfaite, elle est faite maison, quoi. voilà. Ben, à la base, la petite histoire de l'huile d'olive, j'avais fait de l'huile d'olive pour moi. Ouais. Et j'en ai tellement fait que je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'ai dit, on va Tu vas la trouver une solution. vendre, c'est qui en veut, quoi. Voilà. Parce qu'avec toute cette huile d'olive, qu'est-ce qu'on va faire?
Mais On tu en a m'étonnes. pour 10 ans. Encore une autre stratégie, donc tu as préparé l'huile d'olive prête directement sur le camping. Non, mais après, Euh, la stratégie, bon, on va dire, de communication qu'on a eue, voilà, c'était particulier. Ben, Donc, ça va être le sujet. C'est surtout cette histoire que je voulais raconter sur cet épisode-là, parce que voilà, Radio Camping, c'est de l'apprentissage. Donc, on a interviewé beaucoup de gens qui parlent de choses un peu techniques. Mais du coup, moi, je vais m'occuper de cette partie justement de gérant pour vous nous racontiez les histoires un petit peu folles et un petit peu pas communes, dont tu fais partie, parce que c'est ce qui nous a frappé quand on t'a rencontré. Donc attends, on va y venir. J'aimerais juste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sortir quelques chiffres que tu as sur le camping depuis que vous l'avez repris, avant que tu poursuives l'histoire, en fait, à partir du moment où vous avez fait les travaux. Donc c'est ça l'histoire, hein, c'est les travaux, le Covid, et là, en fait, tu as eu l'idée géniale. On en parlera après. D'abord, est-ce que tu as des chiffres sur le camping en Espagne déjà? les chiffres sur le camping, on va dire, on ne peut pas trop comparer puisqu'on est parti de rien. On Ouais. est parti de 6 locatifs. Les chiffres qu'on va donner, c'est de 6 locatifs. Maintenant, on va dépasser l'année prochaine les 140 locatifs. Et petit à petit, on installe pour arriver à arriver donc aux 300 parcelles, mais on va faire ça dans le temps. Ok. Donc, Objectif 300 parcelles déjà. l'objectif, c'est 300 parcelles, hein. Il y aura une première étape intermédiaire à 180 locatifs. Déjà, il faut Ouais. arriver petit à petit à ces 180. Une fois qu'on y arrivera, donc chaque année, le camping s'améliore. Ouais. Le camping, parce qu'on est parti d'un terrain, un terrain vague, on va dire, un terrain avec. Par contre, on avait la chance d'avoir des arbres, des oliviers et des Oui. caroubiers qui sont assez importants, mais chaque année, on aménage une partie. D'accord. Vous continuez de planter des végétaux pour Voilà, continuer de. D'accord. on plante et on fait beaucoup, parce qu'on est sur une sorte de petite colline et on fait beaucoup de murs en pierre. Ok, Donc, ça prend du temps, j'imagine. mais Mais chaque année, du coup, vous lancez le projet de petite construction, vous avancez petit pas par petit pas, mais chaque année, en fait. chaque année on a grandi le parc locatif. Ok, parfait, Et, génial, et les parcelles aussi. Voilà. Donc, super. Eh bien oui, du coup, ça doit être très arboré et puis très typique. Je pense que ça doit être hyper apprécié. arboré, c'est pas une forêt, hein, parce que l'été, il fait très chaud, Ouais. mais on a Ouais, du coup, on va dire, d'ailleurs, le climat, comment tu t'en es sorti cet été, par exemple? Parce qu'il a dû faire très, très chaud du côté de Peñíscola, là. nous, on a eu beau temps, on n'a pas eu une goutte de pluie, Ouais. mais moi, j'adore la chaleur, donc c'est pas le problème pour moi. Et la plupart, par exemple, des arbres ou des variétés qu'on plante, c'est des arbres qui sont du terrain. Donc, Ouais. on va dire que même quand on rentre en période de sécheresse, on n'a pas eu de perte. En plus, on n'a pas trop arrosé cet été. Ah ouais, Et, d'accord. les arbres, on va dire, ils rentrent en protection, ils se sèchent un peu. Puis là, ils sont tous repartis. Ouais. En fait, ils ont l'habitude ici. Je pense qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est une végétation qui sait réagir à ces hautes chaleurs, hein. De toute façon, ça n'a pas changé, je pense, au niveau du climat à ce niveau-là. Par rapport à Je- nous, par exemple, dans le sud-ouest, où là, la végétation n'a pas compris ce qui lui arrivait, je pense. Ici, tous les étés, on a la chaleur. Et tous les étés, on a la sécheresse. Ouais. Et j'allais dire, même au niveau de la clientèle, forcément, tu as une clientèle qui connaît et qui apprécie ce climat, hein, comme toi. Ah, la plupart des clients, ils viennent parce qu'ils sont sûrs d'avoir du beau temps. Ouais, ça c'est clair. C'est rare quand on a de la pluie, et ça arrive. Voilà. On en a une ou deux fois dans l'été, mais Ouais, ouais, ouais. voilà. C'est très rare, quoi. Ils viennent ici parce ils assurent le beau temps. Ouais, déjà. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est ça que Le les beau gens temps et veulent en la premier. chaleur. Et la chaleur Voilà. pour pouvoir aller se baigner. En plus, comme tu disais, t'es plus loin, t'es pas à côté de la plage, mais 9 km, ça permet quand même de se prévoir les sorties On a plage, la quoi. chance d'être sur une petite colline et l'été, on a toujours une brise qui vient Ah de la ouais, mer. Même quand il fait chaud, il y a toujours un petit air. parfait. Ça, c'est un point positif, quand même. Donc Voilà. voilà le contexte. Donc on a ce camping qui grandit d'année en année, entouré par les orangeries et les oliviers. Et raconte-moi du coup qu'est-ce qui s'est passé donc, après ces travaux et la pandémie. Qu'est-ce que... Mais c'est pendant la pandémie, donc on ouvre le camping donc, au mois de juin. Et
Donc, on avait toutes les réservations qui venaient de France et qui étaient annulées, et Ouais. toutes les réservations de clients hollandais ou belges aussi, et on n'avait pas de clients espagnols. Donc, on avait le camping qui était vide pour l'été. Ah ouais, carrément. La première année, donc nous, ça nous a touché de plein fer. Puis un jour, j'ai dit, mais pourquoi pas, j'ai quelqu'un qui m'avait demandé de faire une collaboration sur Instagram, parce Ok. qu'il avait vu un logement atypique. La première fois, j'ai dit non, j'ai pas voulu. Ouais. Puis on me C'est-à-dire, le il s'est redemande. présenté à toi, c'est-à-dire, il t'a envoyé un message en disant, est-ce que je peux venir gratos? Oui, pendant la pandémie, j'avais créé le compte Instagram du Ok, camping et il s'est présenté à moi s'il pouvait venir au camping et il voulait me faire des photos d'un locatif et d'accord. venir gratuitement. Et j'ai dit, je voulais pas. Et puis Ouais. une seconde personne m'a demandé. Puis j'ai vu comme le camping était vide, j'ai dit, ça coûte rien de tenter. Tant qu'à faire, ouais. Donc, je vais le mettre dans le locatif que je suis sûr que je ne vais pas arriver à vendre. Et donc, l'histoire commence comme ça. Ils me font des photos, ils viennent. Et puis, quand il est 2 ou 3 jours après leur départ, j'ai d'autres personnes qui me demandent s'ils peuvent venir au camping Et donc, pour me même promouvoir. profil, en fait, c'était des gens avec pas mal d'abonnés. C'était des petits comptes, pas des gros Ah, des comptes petits comptes, Instagram. ouais. Ok. J'ai commencé, j'ai commencé avec des petits comptes. Mais Petit, c'était quoi, petit, des petit. comptes de photographes, genre, par exemple, c'est pour ça qu'ils se justifiaient comme ça, ils C'était disaient, des comptes de gens qui font des voyages. Des ok, petits comptes. d'accord. On va dire, ils avaient 10 000, entre 10 et 20 000 personnes. C'est pas mal, c'est pas mal. Dit petit compte, moi, je trouve que c'est 10 000 abonnés, c'est pas mal quand même. Et donc, d'un à l'autre, j'ai un autre compte qui me demande, pareil, je mets toujours dans le même locatif. Ok. Je mets, Tu avais le je- locatif réservé, donc au et compte donc, Insta. c'était comme du bouche à oreille, hein. Et comme Ok. le camping à lui-même, il est joli, parce qu'il faut savoir que quand on utilise les réseaux sociaux, et du moins surtout Instagram, ce qui compte, c'est que l'endroit soit joli, Oui. que la personne puisse faire ses vidéos et puisse faire ses photos avec, on va dire, avec un certain charme. Il Et faut ouais. que Faut que ça ce soit enchante, Instagrammable. voilà, il faut que ça enchante sa communauté. Le camping est joli, donc ça permet de faire ça. Ouais. Et de bouche à oreille, chaque semaine ou chaque 2 jours, j'ai des comptes qui me demandent pour venir. Ok. Je vais tenter. Après, voilà. La saison, elle est horrible, donc je vais tenter. C'est Et clair. donc, petit à petit, j'ai aussi le compte d'Instagram qui augmente. On a de plus en plus notre communauté qui augmente. Et j'ai les comptes qui me demandent pour venir qui commencent à être un peu plus volumineux. Ok. Jusqu'au jour où j'ai des comptes de famille qui font des vidéos sur YouTube, parce que Ouais. c'est vrai, c'est à la mode en Espagne. Et du moins, c'était basé que pour attirer du client espagnol, hein. Parce que Ouais. là, Mais c'est vrai, en- ça, je t'ai pas demandé, c'était des comptes espagnols du coup? oui, j'ai jamais fait avec des comptes français. Ok, d'accord. Parce que notre problème, nous, c'était donc la frontière était fermée. Oui, ben Donc, oui. chaque pays voulait garder ses clients dans son propre pays. Et chaque pays racontait qu'il ne fallait pas sortir du Et pays, oui. que c'était dangereux. Donc, Tout était bloqué, ouais. pour nous, c'était même l'année d'après, pour nous, c'était, on va dire, c'était négatif à ce sujet. Donc, je voulais que des clients espagnols, je ne voulais plus un client Ben, c'est français. ça. Et je voulais la sécurité, hein. Mais t'as raison. Donc, et j'ai continué. Donc, je suis passé de compte de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30 000, de 30 000, De plus en plus 50, énorme, ouais. 50, dans le même été, qu'ils m'ont demandé. Mais bon, après, le propre compte du camping, il n'augmente pas aussi vite que les gens qui demandent. Ça se fait Ouais. petit à petit. Et ces gens-là, ils venaient, ils étaient contents. Puis après, nous, le camping, on n'appartient pas à personne, on est totalement indépendant. Et donc,
je crois que je suis une personne sympathique. J'allais voir tout le monde et tout le monde était content. Donc, on buvait un petit verre. C'était le moment qui était convivial. Et chaque année, ils sont revenus. Depuis que, on va dire, les plus Ah, gros d'accord. comptes, chaque année, ils reviennent nous voir. Mais une fois, j'ai eu donc des comptes Instagram, des comptes de YouTube et des comptes de TikTok. Ok, donc TikTok aussi s'y est mis. Tu commences à avoir aussi des influenceurs de ce réseau-là. Ça fait longtemps que j'ai un de TikTok, mais TikTok, moi, je le maîtrise pas trop bien. Ouais. Donc, on va dire que pour moi, c'est comme Facebook, c'est pour un créneau d'âge maintenant sont les plus de 50 ans, on va dire. Exactement, c'est ça. Les Instagram, c'est le réseau à ne pas manquer parce que pour moi, c'est le plus vendeur, Ouais. pour nous en tout cas. Et TikTok, c'est les jeunes. C'est pas encore, c'est encore trop jeune. Ouais. Pour toi, en Ça, fait, c'est mon, là, c'est ton analyse par rapport à ce que tu ça, c'est as, mon, ce c'est que mon tu vois même impression. maintenant, c'est que les TikTokers, c'est encore des jeunes. Oui, c'est encore trop jeune. Et en plus, c'est un peu différent qu'Instagram, parce que sur Instagram, on peut faire on va dire, des sortes de petits TikTok, mais pour moi, le marché, actuellement, c'est Instagram. Il ne faut pas se louper sur Instagram. Ouais. Ah, là, Et c'est plein boom, hein, je suis d'accord avec toi. J'en parle à tout le monde. C'est Instagram surtout qu'il faut développer, mais Instagram est en train de se TikTokiser. Et voilà, il ouais, s'adapte à la concurrence avec les Reels. c'est ça. Et TikTok, bon, je ne sais pas s'il va émerger ou pas, mais bon, il y a de Moi, je tout. pense que ouais, 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 puisque du coup, tout le monde comprend que, en fait, si tu veux, c'est que c'est la vidéo en fait qui fonctionne très bien. Donc, vu qu'Instagram fait pareil, de plus en plus de gens vont développer ce type de format. Tu vois. Sur Instagram, ce qui marchait et ce qui marche encore très bien, c'est les photos. C'est sûr que pour toi, ça a dû très bien marcher d'avoir les jolies photos du camping, de la Les vidéos, ça région. marche aussi hein, sur Et, Instagram. et puis, tu as les youtubeurs aussi. Donc, tu vois, c'est que le format vidéo est en train d'exploser. Donc, ouais, Non, le comme tu dis, format vidéo, TikTok. ça sera encore, il reste quelques années, mais je pense que. Mais pour le moment, je trouve que pour les entreprises, c'est un peu plus difficile TikTok pour faire de la promotion d'un produit. C'est plus Ouais, facile. Pour vous, c'est plus facile sur Instagram. sur Instagram, ouais. C'est plus facile à mettre en avant son produit et à le partager et à faire, même si on voulait faire des publicités, que sur TikTok, puisque il faut plus faire des sortes de vidéos avec. Bah, il faut suivre les tendances, etc. Et donc, effectivement, C'est un peu, c'est vrai c'est un qu'il y peu a une plus clientèle complexe à jeune. faire. C'est une clientèle jeune. Hein. Donc, Et ça bouge, ça bouge. voilà, donc j'ai commencé avec Instagram. La plus grosse famille qui est venue cet été-là, ils avaient 150 000 personnes sur Instagram et Beau compte. 180 000 personnes sur leur compte YouTube, Ok. puisqu'ils avaient une chaîne YouTube. Et donc, ils m'ont fait la promotion d'un Tipeee. J'avais un Tipeee. Et on a Ok. plusieurs Tipeee. Et, et, de, et là, j'ai eu une gagnante d'une télé-réalité qui m'a demandé aussi de venir cette année-là. Donc et là, je suis D'accord. passé au stade supplémentaire puisqu'elle avait 550 000 personnes sur Instagram Ok. et, donc elle n'avait pas de compte YouTube. Mais bon, entre tous les comptes, à partir du mois de septembre, j'avais 6 Tipeee, j'ai eu les Tipeee complets, Ouais. presque jusqu'à tous les week-ends. Tous les Espagnols m'ont D'accord. loué tous les week-ends. Et l'année suivante, maintenant, j'avais des problèmes pour louer ce locatif. Ouais. Mais C'était maintenant, fini. dès qu'on ouvre le camping, ils sont loués à peu près tous les week-ends de D'accord. l'année. Je n'aurais jamais cru. Et quand j'ai vu que ça marchait, eh bien, Ouais. j'ai dit, tiens, je vais continuer. Je vais continuer. Et chaque fois que j'ai un trou, l'été, si j'ai un client qui ne vient pas, si j'ai quelqu'un qui est malade, eh bien, je garde ce locatif. J'invite un compte qui m'a demandé. Je ne demande pas au compte parce que D'accord. comme Toi, tu n'as même pas besoin de demander. En fait, c'est que tu as encore au taquet de demandes. on a beaucoup de demandes et on ne répond pas à tout le monde. Et Ouais. donc, on prend les demandes qu'on préfère. Ouais. Et, et là, par rapport au stock qu'on a, ou il y a eu un imprévu, quelqu'un n'est pas venu, j'invite quelqu'un. D'accord. Et à chaque fois, ils répondent présent parce que de toute Donc, façon, ils sont. ouais, ils répondent de présent, mais par contre, en échange, on leur demande donc un post. Ils doivent Ok. faire au moins 4 stories
4 ou 6 stories dans la journée. D'accord. Ensuite, il faut qu'ils fassent un reel, un réel. Ok. Après, je leur demande de partager avec le camping le réel. Ouais. Et à la fin, si on s'entend, parce que si avec la personne ça se passe bien, normalement ça se passe bien dans 90% des cas, on fait on offre un séjour à quelqu'un de sa communauté. Ok. Donc, c'est une sorte de jeu concours que tu fais aussi. Un week-end en hors saison. Ok. 2 jours. Purée. Donc, une vraie stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, là, tu les invites et il y a carrément un pack. En gros, je vous invite, vous avez le séjour gratuit, mais en échange, voilà, tu as Voilà. vraiment mis en place quelque chose de donnant-donnant qui va t'apporter à toi au niveau de ta communauté et de ta clientèle. Et par contre, quand on invite, nous, j'invite 3 nuits, parce qu'il y en a Ok. qui demandent. Ils peuvent demander la semaine, moi, je n'invite pas la semaine. Hein. Ouais. On invite 3 nuits. Et beaucoup de ils ont l'habitude d'être invités. La plupart Ok. des influenceurs, il y en a qui demandent aussi d'avoir on va dire, la nourriture comprise. Chez nous, c'est juste le logement. Ok. C'est juste le logement. Et après, s'ils sont gentils et qu'on voit que ça se passe bien, on peut leur offrir on peut leur offrir à boire, hein. Ils peuvent faire un peu la promotion du restaurant. Mais dans aucun cas, on rentre un forfait complet. C'est juste le locatif. D'accord, très bien. Ce qui fait que on ne rentre pas dans l'abus parce que je pense qu'il y en a certains qui doivent en profiter de ça, qui se disent ben, je vais vous faire Ah, tellement. il y en a beaucoup qui en profitent. Et aussi, bon, on a la chance, comme on commence à avoir pas plus de locatifs, dans l'ensemble, on peut se tromper parce qu'il y en a qui peuvent acheter des packs pour faire Ouais, grande communauté. Ça arrive souvent. Mais au final, ça marche. Au ça final, marche. on se trompe sur allez, 3 ou 4 personnes qui sont venues sur 10 peut-être, mais Ouais, il y ça, a une ça petite fait, marge d'erreur comme ça, pour tout ça en fait, fait. ça fait, ça fait toujours un effet de masse. Et D'accord, ça vraiment. fait, oui, oui, ça se voit. De toute façon, ça se voit et il y a plus de vues sur le site internet, il y a plus de vues Bah sur déjà, le son compte, là, je l'ai sous les Instagram. yeux. On est à, attends, je vais te dire ça. On est à 63 000,9 followers, ce qui est énorme, quoi. C'est un gros compte. Ça y est, toi tu fais partie des gros comptes, on peut le dire. Bon, nous, moi, j'ai commencé à le faire en m'amusant, je continue à le faire en m'amusant. Et ouais, tant Et mieux. donc, et il faut savoir que les followers, ça fluctue. Donc, on était passé à 64 000. Après, Ouais, ça descend un peu. Si on met pas trop d'activité, parce que c'est pas non plus une période en ce moment où on va mettre trop le camping en avant, on commence à perdre. Puis après, le jour où on a d'autres influenceurs qui viennent, on augmente. ça remonte, ouais, Ça d'accord. dépend de l'activité qu'on lui donne au compte. Mais pour pas, non plus, je n'aime pas les comptes où il y a beaucoup de stories, où on passe toute la journée en train de regarder les stories. Donc, j'essaie de ne pas faire ce que je n'aime pas. C'est ça. C'est vraiment un compte qui te ressemble pour le coup. C'est que tu publies souvent. Là, je vois que le dernier post, là, il remonte à 7 jours. Et celui d'avant, et bon, en fait, tu postes une fois par semaine, en fait, Ça au dépend. niveau des photos. Il n'y a pas de, T'as pas de rythme. on n'a pas de rythme. Ça dépend surtout, du moins les photos. On essaie de choisir les photos qui nous plaisent le plus. Et, Ouais. oui. Et ensuite, si on a un influenceur qui est connu, qui vient, avec qui on fait, on va dire, une promotion spéciale, on peut faire plusieurs publications à la semaine. Mhm. Ça peut arriver que dans le camping, quand on est au mois de juin, ou par exemple, ce week-end, nous, on va avoir un week-end d'Halloween, et on est ouvert, et en Espagne, on va faire quasiment le camping complet. Et Ok. on a des Wow. familles d'influenceurs qui viennent, et c'est possible que ce week-end, on ait plusieurs postes par exemple. Ouais. Ah bah complètement. Vous allez faire un truc spécial du coup pour Halloween? Oui, on va, 2 soirées, on va dire, 2 soirées déguisées où il y a tout le Ouais. monde qui se déguise. Ça dure 4 jours, donc on va dire, il y aura de l'animation pendant 4 jours dans le camping. Et on, on en profite puisque, en fait, on invite les familles d'influenceurs avec qui ça s'est le mieux passé durant la saison et qui m'ont demandé pour venir à Halloween, je leur ai dit oui. C'est pour ça que D'accord. Ah, ils t'en demandaient aussi, ouais. Et donc, du coup, c'est des Ah oui, non, ils m'ont familles demandé. d'influenceurs, en fait. J'ai de tout. Mais la Ok. plupart,
on se concentre sur les familles. Parce que les familles, on va dire, C'est ce que tu vas attirer. c'est le public cible. Après, la plupart, ce sont des familles, des mères. J'ai toute la déclinaison de la famille. Donc, j'ai la famille avec la mère célibataire, la famille Ah ouais. avec des mères qui se sont fait inséminer et donc ils ont une communauté D'accord. et qui ont éduqué leur enfant tout seul. Mais souvent, on essaie de prendre des comptes avec des enfants et Ouais. après, on prend quelques comptes avec des jeunes aussi. Mais Ouais. la plupart Des du temps, couples un peu c'est aussi. couples, hein. Oui, des couples, des jeunes couples. D'accord. Et, et après, des fois, on a des jeunes danseurs ou des jeunes qui font des TikTok qu'on prend de Ouais. temps en temps. Des danseurs, ouais. Sur TikTok, il y a beaucoup de Oui. danseurs. D'accord. Normalement, les comptes de TikTok, c'est souvent des danseurs ou des Ouais. filles qui dansent en Espagne ou des gens qui font des blagues. D'accord. Et Ah, mais ça, c'est vrai que sorte du coup, de- moi, je connais pas le TikTok espagnol, tu as raison. Donc, en fait, en Espagne, la danse, déjà, enfin voilà, sur TikTok, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui dansent, mais même pas professionnellement. Mais en fait, carrément, je pense que c'est ce que tu dis, c'est qu'en Espagne, il y a des danseurs professionnels, ils se développent dessus. Nous, en fait, les clients qui m'ont demandé, parce ils me demandent à travers Instagram. Ok, Ils me demandent, donc, je regarde leur compte, mais ceux qui nous demandent, donc, c'est des jeunes qui font souvent de la danse des- ou d'accord. des, ou des, quand Ou ils ont des un blagues, compte ouais, comme tu dis. Des humoristes, quoi. Et pourtant, ils ont des comptes TikTok qui sont assez développés, puisqu'il y en a plusieurs qui ont plus d'un million sur TikTok. Et sur Ouais. Instagram, ils vont avoir une centaine de mille. Mais c'est Instagram qui amène le plus de clients. C'est pas Et ouais, TikTok ouais. pour moi. Mais comme tu dis, il y a plus de monde sur Instagram, hein, vu que vous cherchez aussi les familles. Pour l'instant, les familles ne se sont C'est pas pas encore pour les déportées sur. familles. Voilà. Tout ça, on va dire, tout notre public cible, il est plus sur Instagram. Et Parce ouais, que qui va payer un séjour? Ça va être plutôt c'est papa-maman. ou un jeune couple à la limite, hein. Mais le jeune couple, il regarde un peu TikTok, mais c'est pas non plus encore un fan de TikTok. Et ouais, Et, et après, les familles, donc papa, maman, maintenant ils commencent à regarder Instagram et papy, mamie, ils regardent Facebook. c'est ça. Attention, papy-mamie arrive sur Instagram bientôt aussi, hein. Ça, C'est pour c'est ça très que je te dis, tout bien. le monde va se déporter aussi sur TikTok. Et donc ensuite, après, ça se déportera et il faudra s'adapter. C'est ça, c'est ça. Et du coup, maintenant, depuis 2020, heureusement, tout s'est réouvert. Est-ce que tu as de la clientèle française quand même qui est revenue aussi? Ah oui, depuis cette année, nous, la clientèle cette année française est revenue. Et ouais, on est content puisqu'on a gardé les clients espagnols qui sont fidèles et qui reviennent Bah et qui oui, sont contents. Et donc, cette année, ça a été quand même une année où les clients français ont passé la frontière, n'ont pas eu peur, comme oui, on va dire l'année dernière. Donc, dans ce sens-là, on est content. Puis, chaque année, on est encore plus content puisque notre clientèle espagnole est en train notre communauté en plus sur Instagram grandit, mais la clientèle espagnole est de plus en plus, on va dire, s'intéresse de plus en plus au camping. oui, Et alors, c'est quand même une sécurité pour nous d'avoir des clients qui sont, on va dire, dans une zone qui est proche du camping. c'est ça. Si dans un futur, il se passait, on va dire, autre chose. Pour le coup, en fait, avec l'orangerie, tu participes pas mal à développer en plus ce goût du camping au niveau de l'Espagne. Donc, je pense que c'était la stratégie qui paye, là, qui est gagnante, là. Ouais, nous, la stratégie de base, c'était développer le client espagnol. Ouais. Donc, j'ai essayé de développer le client espagnol à travers Aller le à compte l'opposé de Instagram. ce qui se faisait avant, quoi. À travers le compte Instagram, parce qu'en Espagne, Instagram, c'est vrai, c'est utilisé, c'est utilisé plus qu'en France même, des fois, je pense. Et Ouais. c'est vraiment utilisé, Instagram, et j'ai commencé comme ça, j'ai dit, pourquoi pas. J'avais une ex-copine qui utilisait Instagram, elle avait un peu de on va dire, de followers, et Ouais. je dis, j'en aurais plus que ça. Elle a commencé comme ça. Et maintenant, là, tu la dépasses largement, je pense, parce qu'avec 63 000 abonnés.
Oui, mais on ne se parle plus. Ah, c'est pas- Je suis sûre qu'elle vient voir quand même ton nombre d'abonnés là pour rager. Ok, extraordinaire. Donc ouais, c'est cette stratégie-là voilà, que tu as fait un peu au feeling, hein, au final. Là, c'est que tu t'es dit, là, en fait, le camping est fermé, enfin pas fermé, mais il n'y avait personne et tu t'es lancé sur les réseaux Donc, sociaux. on va dire le camping avait des problèmes à cause de la pandémie. Donc, je me suis lancé par amusement sur Instagram. Et ouais, Et donc, on a commencé à avoir des petits comptes. De ces petits comptes, on est passé à des comptes plus intéressants. Et puis après, on a des familles qui nous ont demandé. Puis on a vu qu'il y avait un retour sur la démarche. c'est Donc, ça, j'ai décidé de continuer. c'est Et ça, maintenant, chaque année, les comptes qui nous demandent et qui nous intéressent, on les accepte. Mais c'est ça. la particularité qu'on a, c'est que les comptes demandent pour venir. C'est ça maintenant, on te demande. Quasiment 90% des personnes qui sont venues, Ouais, c'est des personnes qui nous ont demandé ou qui nous ont vus à travers de notre compte et qui nous ont envoyé un message. Et si on voulait faire, du moins si on voulait faire une promotion ensemble du camping. et après, tu as Euh, beaucoup de retours sur ça, sur les gens qui viennent réserver au camping en disant, mais ouais, mais j'ai vu telle personne, tel influenceur, en fait, j'ai adoré, du ah coup, j'ai oui, envie. ça arrive, à la réception, ça arrive souvent. Ben, je vous ai trouvé hier, on a une cliente, je vous ai vu sur Instagram parce que je suis une fan de telle personne. Ah ouais, Ah, ça arrive souvent maintenant. Et ouais, même ouais. des fois, il y a des clients, parce que les clients, ils ne savent pas quand il y a telle ou telle personne qui viennent, on ne dit jamais. Et quand ça arrive, des fois, il y a une famille qui est fan on va dire, de la famille qu'on a en ce moment au camping. Ça peut Ouais. arriver. Donc, ils prennent les photos, ils parlent ensemble, ils sont contents. Eh ben Normalement, ouais, ça se passe. carrément. En plus, ça fait une attraction en plus, quoi. Une animation au camping, il y a les stars qui viennent, quoi. Et du coup, tu n'as que des influenceurs espagnols ou tu as maintenant quelques Français qui s'intéressent aussi? Non, j'ai eu que des influenceurs espagnols. Pas encore. Bon, ben, Squeezie, si tu nous entends, viens. Ok, Donc, parfait. après, on est un peu plus loin de la France. Donc, puis en été, on ne va pas donner une semaine on va dire, à un compte Non, si c'est c'est pas la bonne période. un petit compte. Si c'est un petit compte, on va en dessous de 100 000 personnes. Maintenant, c'est des petits comptes. Ouais. Donc maintenant, en fait, toi, c'est pour ça que tu me disais petit compte. En fait, je comprends. Si maintenant tu dis que le minimum, c'est 100 000, c'est ça que tu prends maintenant comme influenceur? Ça dépend de la saison maintenant. Ok. Si quelqu'un me demande au mois d'août, maintenant je refuse, puisqu'on est Oui. complet et je ne veux pas perdre. Si on nous demande au mois de juillet, on va prendre des comptes qui amènent du trafic. Ouais. Et si c'est en hors saison et on a de la disponibilité, par exemple entre semaines, on va dire dans la semaine, parce qu'on loue le week-end, là on peut prendre, on va dire, au-dessus, à partir de 30 000. Moi, 30 je vais 000, prendre à partir d'accord. de 30 000. Ça marche. Maintenant, mais j'ai commencé à 10 000. Ouais. Ben, non, mais je trouvais que c'était pas mal quand même, mais maintenant je comprends, oui, que c'est pas le même niveau de compte. C'est sûr qu'à partir de 30 000 abonnés, tu as une autre audience, quoi. Voilà. Après, il y a des comptes il faut savoir qu'il y a des comptes qui ont une petite communauté, mais des comptes qui sont très performants aussi. Ça Ouais. peut arriver. Ouais, Parce ouais, que où il y a beaucoup d'engagement, ouais. il y a beaucoup d'engagement et c'est déjà arrivé des comptes de 20 000 personnes qui ont vraiment beaucoup d'engagement et qui ont un public qui les suit et Ouais. qui nous amène des réservations après. Ouais, l'efficacité est tout Comme autre. c'est un peu plus difficile, il faut faire attention, mais ça arrive, ça peut arriver. D'où le fait Donc, de bien regarder. J'imagine quand même que tu es attentif un peu au contenu qui est publié et puis à la manière dont le public cible réagit aussi. voilà, on regarde, moi, on regarde le nombre de likes, on regarde en gros les noms qu'il y a dans les likes, si c'est des noms, des noms français ou espagnols, Ouais, qui n'est pas de nom bizarre. ouais, ouais, Et après, ce qui est bien aussi, maintenant, comme il y a les reels, on regarde les reels et on regarde le nombre de visualisations du reel. Et c'est avec vrai. ça, c'est facile,
à savoir s'il y a un compte de 5000 personnes et que sur le reel, il y a 2000 vues, c'est pas normal. Il ne faut pas Ouais. le prendre. Tu arrives maintenant à détecter même tout ce qui est faux compte et comportements pas normaux, en fait. Ouais. Je ne vais pas dire faux compte, mais je veux dire, on va dire que ce ne sera pas un compte attractif pour nous. Ouais, Ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Maintenant, je ne prends plus le risque. tu as raison. Ok, bah super, super histoire. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Parce que du coup, c'est une chose à laquelle on ne pense pas tout de suite, surtout au niveau du camping. Et là, c'était le bon réflexe, en fait, surtout sur cette période-là. C'était, comme tu dis, en plus, tu as fait ça avec amusement. Donc, pour toi, en plus, ça a dû être quelque Voilà. chose de sympa à faire. Oui, Donc bon, c'était la bonne on période. apprend tous les jours. Et puis, il faut savoir, le plus important, du moins avant, c'était, il faut mettre de belles photos. Ça, il faut avoir de belles photos. Il faut faire de belles photos. On ne peut pas développer un compte Instagram en mettant des photos Et qui ne sont pareil pas de pour le qualité. site internet, on le dit, on le répète ici. Je pense que tu le sais, ouais, on veut des jolies photos pour mettre sur le site internet et sur les réseaux sociaux aussi. Hein. De toute façon, c'est recyclable. Hein. Tous les réseaux sociaux, ça se fait. Ce qui vend, c'est l'image. Et si on n'a pas une bonne image, que ce soit sur le site internet ou sur Instagram, la première image, c'est celle qui va accrocher le client. Et ouais, c'est ça. Celle qui va le faire Voilà. rêver, qui va l'inspirer pour ses vacances, quoi. C'est ça qu'on veut quand on cherche les vacances. Voilà, donc les photos, c'est le plus important. Quitte à pas publier beaucoup de photos, et sur les comptes où on se connecte sur Instagram, où on voit des sortes de posters Photoshop Ouais, avec des promotions, c'est pas quelque chose qui met en avant du moins un compte sur Instagram. Ça fait plutôt, à mon goût, ça donne plutôt on ne va pas avoir envie de rentrer sur le compte, on va faire un ouais. pas en arrière. Et il y a beaucoup de comptes qui s'en servent pour mettre on va dire, leur soirée ou on va dire, l'image de la soirée avec des écritures sur la photo ou Ouais, je ne sais pas si vous je l'avez vois déjà très fait. bien, je vois très bien. Ouais. Donc, mais il y a beaucoup de comptes d'entreprises qui font ça et du moins, c'est différent sur Instagram. Les gens, ils veulent une belle photo sur Instagram. Ils veulent rêver. Ils Ouais. ne veulent pas une photo on va dire, Dis-le, dis-le. On ne veut pas de photos moches. d'une d'une photo. Ils ne veulent pas une information diverse du camping. Oui, L'information, on la passera autrement. On ne va pas la carrément. passer sur le compte. On l'enverra par mail. Là, c'est juste Il quelque faut faire chose. rêver. C'est ça l'idée. Attirer le regard. Attirer le regard, c'est tout. C'est Ça ça. doit. Ça doit ouvrir une certaine curiosité d'une personne pour qu'elle Qu'elle puisse s'intéresse s'y mettre, au quoi, qu'elle s'imagine. Voilà, comme tu dis, l'information, elle l'aura d'une autre manière, quoi. Là, ce qu'elle a besoin, c'est de se projeter, quoi. Ce qu'on peut faire sur voilà, ton compte parfaitement bien, d'ailleurs, puisque je suis dessus et je confirme. Là, tu nous as mis des couchers de soleil, les gens très contents, le beau temps. Non, c'est ça qu'il faut faire, ouais. Donc, le compte à suivre, le glamping orangerie, pour s'inspirer sur les contenus. Pour moi, c'est parfait. Et je vois que tu fais pas mal de non, mais stories aussi. les stories, bon, on répète les stories quand il y a des familles qui sont venues. Ouais, Puis on fait quelques stories. Sur les stories, par contre, sur les stories, c'est différent. On peut les utiliser pour faire de la promotion, plus ouais, que sur les complètement. posts. Après, tu fais des Stories, on peut stories mettre. épinglées, des stories que tu fais comme ça sur le moment. Voilà, on fait des stories. Les stories, on les fait sur le moment où on les fait, on les enregistre pour les Ouais, avoir quand on veut les émettre. Et après, sur les propres stories, on marque les promotions. ouais. On se contacte directement par message ou la promotion, on peut mettre le link avec le, le, le lien sur le site pour réserver directement sur le site du camping. Ok. C'est Donc, la bonne idée, ouais, ça c'est clair. nous, Ok, toutes les promotions, on les fait sur les stories, pas dans le d'accord. post lui-même. D'accord. C'est vrai qu'après, la story, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on se connecte. Et en plus, tu peux les repoper un peu quand tu veux. Donc, c'est une bonne idée aussi. Donc, ça dure 24 heures.
ça marche, ça marche. Donc, moi, je conseille les gens à mettre à faire En passer leur promotion sur message le compte Insta. ou faire passer leur message pour réserver, même si ce n'est pas une promotion, en story, pas Ouais, en post. très bonne idée. Et ça peut être une bonne idée aussi pour le connecter un petit peu avec le site internet, faire en sorte de dire abonnez-vous sur Instagram pour recevoir nos dernières promotions. Ça peut être une bonne idée. Oui, on peut s'en servir dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, on peut, du compte Instagram, on peut identifier le lien direct pour faire la réservation. Enfin, Ouais, le dernier sur le link. lien du profil, ouais, complètement. Le dernier link de la réservation, ils n'ont plus qu'à cliquer et faire le paiement pour la C'est ça. réservation. Parfait. Ben, du coup, vu qu'on parle du site internet, on est en train de refaire une refonte de ton site actuellement. Là, on est en train de travailler dessus. Pourquoi tu avais voulu refondre le site? Mais le site internet qu'on avait, ça devait faire 4 ou 5 ans. Ça faisait 4 ou 5 ans, mais le site internet, il ne mettait pas assez en avant les photos. C'est ça. Tu avais un beau compte Instagram, mais pas un joli site. Voilà, il était trop touffu au niveau de la réservation aussi, parce Ouais. qu'on a 12 types de locatifs différents et au final, pour moi, il faut que ça soit simple. Et j'aime que si on veut faire une réservation, que ça soit le plus simple possible. Ouais. Il n'y ait pas trop de pages à ouvrir, en plusieurs clics, en 3 clics, on puisse arriver au moment de faire la réservation, c'est aussi important. Et nous, sur l'ancien site, on va dire, c'était compliqué à le comprendre. Il faut Un que ça soit. parcours du combattant. Et c'est surtout la structure elle-même du site. Je voulais qu'elle soit à l'image de notre compte Instagram. Comme on avait franchi une étape sur Instagram, il fallait changer le site qui Carrément. était un site arriéré et on voulait un site à l'image de notre compte, sobre, moderne Et et joli. qui mette en avant les photos. Donc, qui mettent en avant le lieu où on est. C'est ça, c'est ça. Et ben c'est ce qu'il. Moi, du coup, j'ai vu les maquettes et on est en train de travailler dessus, donc je confirme, on est à la hauteur du compte Instagram, je pense. Moi, j'ai vu la maquette aussi, et la maquette Elle te plaît. est très... Bon. Elle me plaît. Et dernière question, du coup, toujours en rapport avec cette partie site internet, comment est-ce que tu nous as connus, nous, en tant qu'agence web Geektonic? Hop. Comment je vous ai connu? À Johan, je l'avais connu, ça fait un petit moment parce qu'il il était venu me faire une proposition au Soleil Bleu, Oui. donc, Ah oui, donc au c'était avant, camping, quand tu étais encore en France. quand je travaillais avec mes parents. Puis au final, on n'avait pas travaillé avec vous. Donc, cette année, j'ai parlé, donc, comme on est rentré, on est indépendant, mais on est rentré dans la chaîne de Camping Paradis. Ouais. Et j'ai parlé à Sylvie, puis elle m'a parlé de Johan. Elle m'a donné le numéro de Johan. Puis, une fois que j'ai parlé avec Johan, je me suis aperçu qu'on vous connaissait. Et ça s'est fait comme ça. D'accord, Donc, ça c'est bien mais compilé. maintenant, voilà, cette année, c'est grâce quand même à Sylvie de chez De Camping Camping Paradis Paradis. que je suis rentré en contact avec vous. Parce que sinon, j'avais perdu les coordonnées de Johan. Ah ben voilà, et voilà. Il les met pas partout, et voilà, c'est ce que je lui dis. Il faut qu'il les mette partout, partout. Ben écoute, maintenant avec ce podcast, de toute façon, je pense qu'on va, nous ce qu'on veut, c'est apporter du coup et raconter toutes les histoires, et on mettra les coordonnées d'Yohan, donc pour que les gens puissent Ah s'en oui. rappeler. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui l'avaient croisé il y a quelques temps, et Donc, voilà. puis, Tu conseilles en tout cas. en tout cas, je conseille parce que tout s'est bien passé. Tout le monde, donc ça se passe très bien. Quand on appelle, on nous répond de suite. C'est vrai. Il y a aucun problème. Donc, on est très content. Parfait. Donc, je vous les conseille. Vous pouvez rentrer en contact avec eux. Ils sont superbes. Geektonic. Ben, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté de venir au podcast aussi, hein. Sache que tu réalises un de mes rêves, c'est-à-dire que tu es mon premier invité de podcast. C'est un projet qu'on a monté avec Johan, et j'ai toujours voulu avoir une radio, tu sais, depuis que je suis petite. Et du coup, maintenant, on a une sorte de radio des années 2020. Donc, je suis très, très contente que ce soit toi mon premier invité. Donc, je te remercie.
Et je te souhaite... J'ai horreur de parler. Hein. J'ai fait un effort pour venir parce que hier, je ne voulais pas encore. Et oui, mais je sais, mais tu vois, en fait, pour le coup, on est plus en mode détente. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une discussion et on veut que tu nous racontes justement cette histoire. Tu l'as déjà racontée à Johan et c'est lui qui m'a dit, mais il faut absolument qu'il le raconte à tout le monde parce qu'elle est trop cool, cette histoire. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu pour nous raconter tout ça. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Est-ce que tu seras au 7 ? Bien sûr. On va venir vous visiter aussi. Ah bah, tu vas venir nous visiter et du coup, il y aura on a fait un épisode spécial à Atlantica et on va faire pareil au 7. Donc, j'espère que tu seras l'invité aussi de l'épisode spécial. Je viendrai avec mon micro et tu verras que ça va être sous une autre forme. Je ne viendrai pas alors. Je te chercherai. Merci José et à bientôt. Allez, bonne journée. Merci à vous. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.